Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur par son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre et que tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, la créature, l'être périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, et encore, nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des proverbes, pas des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore, et ils ne peuvent pas aller au-delà. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes contenus dans un globe, dans une bulle, dans une sphère, parce que c'est ainsi. Alors, donc je reviens encore vers vous parce que ce personnage de Zouloula nous a fait extrêmement comprendre que Abel a été le premier homme à pouvoir verser le sang sur la terre. Et nous allons utiliser en fait les mêmes versets dans le livre de ce monsieur qui est venu écrire, qu'il appelle en fait le livre initiatique le plus puissant au monde. Moi j'appelle ça les excréments spirituels. Vous allez remarquer également que le cadre dans lequel je suis en train de... L'environnement dans lequel je suis en train de faire la vidéo est différent des autres cadres, parce que là je suis au bord de la mer, parce que j'habite près de la mer en fait. Donc là vous voyez les voitures passer, vous allez entendre certainement des bruits, et que ne soyez pas dérangés dans cet ainsi, parce que c'est voulu. Ok, donc ce qui est important, c'est le message. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc vous allez comprendre que comme il nous a fait comprendre que Abel est la première personne, la première créature dans le visible à avoir offert, à avoir tué, à avoir versé le sang. Nous allons prouver en fait avec les versets bibliques que ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Et ne pas oublier que le physique est le reflet du non visible. Parce que ce qui se produit physiquement et spirituellement se produit physiquement. Parce qu'il nous a fait comprendre également que Moto, qui est Adam dans ses écrits, dans le livre Ézéchiel, donc est la dernière entité. Donc si elle est la dernière, Moto est la dernière entité à être créée, et que nous le voyons dans le visible, qu'il a vécu dans le visible, ça veut dire que donc il s'est matérialisé. Donc on va voir un homme avec un corps physique palpable. Est-ce que vous comprenez? Alors ça veut dire que toutes les autres entités, s'ils veulent venir dans cette réalité du visible également, ils doivent également se matérialiser et avoir un corps physique palpable. Alors, donc dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 34, dans son même livre, dans le chapitre 34 du livre d'Ésaïe, le chapitre 34, est-ce que vous comprenez? Là, il est dit, non, au chapitre 34, le chapitre 34 de son livre, le chapitre 34 à partir du verset 2 à 7, il est dit, car la colère de l'entité, des châtiments en charge du domaine de la nature va fondre sur toutes les nations des blancs et des sans mêlés. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est sur les blancs et les sans mêlés que la colère de l'entité. Mais qui a envoyé cette entité-là? C'est son loba, bien entendu, parce que c'est loba qui envoie les entités. Donc son loba lui-même, c'est un sanguinaire. Donc il envoie les entités. Mais s'il envoie les entités dans le territoire des blancs et des sans mêlés, cette entité-là, quand elle va venir sur la terre, mais elle doit se matérialiser. Et elle doit avoir un corps physique. Est-ce qu'on voit palpable? Donc ça veut dire que si la chose se produit spirituellement, dans le non visible, mais il faudrait que dans le visible qu'on voit la matérialisation de la chose. Voilà pourquoi elle va descendre dans le territoire des blancs et dans le territoire des blancs. Alors, dans la nation des blancs et celle des sans mêlés, et sa fureur sur toute leur armée. Elle les voue spirituellement à l'extermination. Elle les livre spirituellement au carnage, excepté un petit nombre d'entre eux qui auront reçu la grâce. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a dit jusqu'au verset 7. Leurs morts sont jetés, leurs morts sont jetés. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Est-ce que vous comprenez? Toute l'armée des ténèbres sera dissoute. Le monde des ténèbres disparaîtra.
L'épée de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature va descendre spirituellement sur la nation des Blancs et celle des sangs mêlés, vouer une seconde fois à la disgrâce pour les châtier. Est-ce que vous comprenez? L'épée de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature est pleine de terreur, car il y a des victimes de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature sur les territoires des Blancs et des sangs mêlés, et un grand carnage. Les animaux tombent avec la terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse. Alors, on va aller également dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1. En fait, c'est verset pour vous montrer que même les entités en fait versent le sang. Alors, si les entités versent le sang, pour vous montrer que pour verser le sang, ils l'ont versé. Si cela nous fait comprendre que c'est spirituellement. Mais vu qu'ils viennent dans le territoire des Blancs, dans la nation des Blancs et semblés, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils descendent. S'ils descendent dans cette réalité du visible, il faut qu'ils empruntent un corps. Donc Caïn ne peut pas être la première, plutôt Abel ne peut pas être la première personne à avoir versé le sang. Est-ce que vous comprenez, en tuant les animaux? Donc, alors, maintenant, il est dit au chapitre 61 du verset 1 que quelle est l'entité qui vient spirituellement du territoire habité par les Blancs et les sangs mêlés en vêtements rouges, en habits éclatants et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Donc, il est même fier de verser le sang. Est-ce que vous voyez cette entité envoyée, oui, par son loba, est fière de verser le sang. Alors, on va aller dans le livre de Samuel, dans le livre de 2 Samuel, pour vous montrer encore une fois de plus que, alors, que même, on va vous prouver par là que même si il nous dit que non, ce n'est pas le cas, par rapport à l'explication qu'on veut lui donner là en début, que ce n'est pas le cas, on va entrer, mais en revenant, en descendant même sur la terre, physiquement, que vous allez comprendre que Abel ne pouvait pas être la première créature, le premier homme à verser le sang, puisque son père lui-même, qu'on appelle Moto, lui-même a versé le sang. On va vous démontrer avec des versets dans le même livre de ce monsieur. Alors, 2 Samuel chapitre 17, verset 2. C'est par rapport, Satan séduit Tondor et fait recenser le peuple de Tombouane Bila. Le verset 2, il est dit que dans la chambre, Satan, le Moutima Bobé, mauvais esprit, apparut à Tondor sous l'apparence de l'entité et lui dit: Tondor, puissant roi de Tombouane Bila, ton peuple est très nombreux et important. Va donc et fais le dénombrement et tes sujets, ainsi tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume, comme cela fut le cas de ton ancêtre Moto, le jour où il donna des noms propres aux animaux du continent. Mais lui, il a fait le recensement, Tondor doit faire le recensement. Donc ça veut dire que Adam ou bien Moto a fait le recensement des animaux. On va donc voir qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux recensement. Alors, dans 2 Samuel chapitre 18, au verset 8, on va voir ce qui se cache derrière le recensement. Et le chapitre 18, toujours de 2 Samuel, au verset 8, il est dit: l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Tombouane Bila dès ce jour, dès ce matin-là, et pour la durée annoncée, d'un bout à l'autre du pays, 70 000 hommes et femmes non initiées, blancs et sans mêlés, périr. Mais quand il y a une épidémie, quand il y a une maladie grave, mais le sang coule, parce que ça crée des hémorragies, les gens, ces gens sont en train de verser du sang par les narines, il y a la gale partout, la peste, la blessure, le sang coule en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une mort d'homme. Et pour ça, David, qui est le roi, va avoir du regret par rapport à tout cela. Voilà pourquoi au chapitre 18 du verset 1, il est dit: après cela, Tondor se sentit coupable d'avoir fait ce recensement et il dit à Loba dans la prière: en agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Est-ce que vous comprenez? Il dit que on vous montre en fait ce qui se cache derrière le recensement, qu'il y a une mort d'homme. Est-ce que vous comprenez? Même la peste, ça veut dire que même les animaux ont subi en fait cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a regretté cela. Voilà pourquoi, vu que quand Satan l'a séduit, il a dit d'aller faire ça, il dit que c'est la même chose que ton ancêtre Moto avait fait. Allons donc dans Origine 19. Origine chapitre 2 au verset 19. Vous allez voir dans ce dénombrement que lui-même l'a fait. Et c'était par rapport aux animaux, selon ce qui est écrit là. L'entité fit venir vers Moto toutes les formes de vie animale pour que celui-ci puisse leur donner les noms propres
Et Moto, homme universel, eut la sagesse et le discernement de donner, entre parenthèses, la domination, les noms propres aux animaux de chaque espèce et race. Alors, quand on parle de domination, allez voir dans Google, dans les dictionnaires, ce que ça implique, la domination. Dans la domination, c'est un peu comme ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Donc la Russie est en train d'exercer en fait un pouvoir dominatrice, un pouvoir dominateur au niveau de l'Ukraine. Et vous voyez qu'il y a des morts d'hommes. Est-ce que vous comprenez? Alors, est-ce qu'on peut en déduire que Abel pouvait être en ce moment-là le premier homme à avoir versé le sang, pendant que son père lui-même l'a fait? Et Abel ne fait que reproduire ce que lui-même il a vu, que ce soit spirituellement, parce qu'il a cette nature, cet ADN-là. Parce que quand tu fais un enfant, si on accepte que, selon ce que Zoula a écrit, que Moto est la dernière entité créée, ça veut dire qu'il est fait selon l'ADN des entités du grand temps des choses. Mais quand il a fait ses enfants sont imprégnés en fait de ces gènes-là, de cet ADN-là. Donc ces enfants sont également des entités. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont vu ce que leur père a eu à faire par rapport à donner les noms. Voilà pourquoi il a reproduit cela également. Donc c'est ce que j'avais à vous partager. Comme je le dis constamment dans mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que vous venez d'entendre, alors faites des vidéos pour essayer d'éclairer également les uns et les autres. Et je vous dis de vous abonner massivement à ma chaîne afin de me soutenir dans ce travail que je suis en train de faire. Et également de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, de partager également, de liker. Et je vous dis également de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.